les mises au point sont de retour. Et c'est qui va bien vous faire chier? Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler positivement, hein. Cette fois-ci on va faire une mise au point positive, d'un truc qui marche hyper bien en France. Ouais, j'avoue. Vive le service public. Faut que je vous parle d'un service public qui fonctionne mais vraiment très bien, c'est un truc de dingue. Et qui, ma foi, est pas du tout onéreux. Non, regardez, je ne débourse rien de mon portefeuille. Bah oui, évidemment, je fais un max d'économie et je roule plus vite qu'en voiture. Et très sophistiqué. Tout le temps à l'heure. C'est vraiment pas du tout cher, c'est très économique pour votre portefeuille. C'est ça, la magie du train. Bonjour, la SNCF tient à vous rappeler ceci. Vous ne devez jamais descendre sur les voies, sauf si vous êtes autorisé par un... Faire croire que vous payerez des prix, que vous obtiendrez des prix hyper bas, genre vraiment des prix de dingue, genre un Paris-Lyon à 20 € ou à 25 €, mais que vous n'obtiendrez jamais. Ou alors, pour ce prix-là, faut vous faire prendre un train. Ouigo, ça permet de voyager à moindre frais entre la région parisienne pour aller à Marseille, à Montpellier par exemple, ça vous coûte seulement 25 €. Tout près de chez vous, hein. Tout commence à Marne-la-Vallée, une gare TGV à 45 km à l'est de Paris. Il faut y être une demi-heure en avance pour l'embarquement. Il n'y a même pas de RER, rien, bien sûr. C'est une première classe, une business class. Deuxième étape, le contrôle des bagages. Fini les gros sacs, les tailles sont normées. Et c'est 5 € le bagage supplémentaire. Et moins de place pour les bagages. Très confortable, télévision individuelle, voiture bar. Oh non, même pas voiture bar. Vente ambulante, oui. Et pour finir, c'est jamais la même gare qui est en panne, hein. Bah oui, quand il y a une panne, c'est généralisé partout. Évidemment, on n'entend jamais la même gare dans les médias, c'est un truc de dingue, à chaque fois ça change. Ouais, c'est une panne tous les 5 ans. 3 à 4 trains par heure circulent à la gare Montparnasse, contre 12 en temps normal. Un trafic interrompu au départ et à l'arrivée à Paris-Montparnasse, des trains déroutés et très en retard à cause d'un bug informatique. Sinon, vous pouvez envoyer un courrier. Bah oui, c'est bien. Alors, tout d'abord, il faut coller un timbre. Ah non, il faut coller deux timbres. Non, 3 timbres. Ah non, il faut coller un timbre vert parce que le rouge va mettre plus de temps, moins de temps. Non, il faut coller un timbre gris parce que le gris mettra plus de temps que le rouge. Donc alors attendez, faut aller à la machine à franchir. Donc à quoi servent les timbres dans ce cas? C'est pas, donc en fait tu colles ton truc mais ça n'arrive jamais à destination parce que en fait la machine ne sait pas lire ton adresse parce qu'il faut l'écrire en haut, en bas, faut mettre le code, faut pas mettre le code, faut mettre le code postal là, en majuscule, en minuscule. Ah, bah attendez, mon colis est arrivé. Oui, bonjour, oui. Ah, mon colis est arrivé, très bien, vous êtes où? Ah non, j'habite au boulevard Victor Hugo, pas Aristide Briand, monsieur. Attendez, vous voulez me laisser mon colis au gardien? Oui, mais monsieur, je suis pas rue Aristide Briand. Vous connaissez pas mon code? Mon code? Oui, mais il est indiqué, sinon vous êtes censé l'avoir. Vous avez pas le code des immeubles du quartier, vous êtes pas facteur dans le quartier. Ah d'accord, vous ne travaillez pas pour la Poste, vous êtes Chronopost, un sous-traitant, une filiale de la Poste, si j'ai bien compris. Donc vous n'êtes pas payé par l'État, mais vous êtes payé par l'État? Ok, d'accord. Vous pouvez me laisser mon colis au gardien? Oui, y a pas de souci. Oui, alors je vous rappelle, parce qu'il n'y est pas, vous l'avez laissé où? Au bureau de poste? Bah, j'y suis allé au bureau de poste, monsieur, il n'y est pas. Ah, au bureau de poste de Vaison-la-Romaine. D'accord, je suis à Neuilly-sur-Seine, monsieur. Vous me l'avez laissé à plus d'une centaine de kilomètres, hein. Donc faut aller... Ah, il a été volé? Ah d'accord, je peux aller à mon poste, mon bureau de poste signaler ça demain? Ah, ils se sont fermés, d'accord. Ah, ils sont en grève? Ah oui, d'accord, ok, ouais, je vois. Ouais. Et vous pensez qu'ils pourront me rembourser? Non, j'ai qu'à aller me faire foutre. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Très bonne journée à vous. Oh, vous
savez quoi, sinon, vu que j'habite à Paris, à côté, on n'a qu'à louer un Vélib. Ça fonctionne vachement bien, je vous jure. Vélib, les dysfonctionnements se multiplient. Aujourd'hui, 3000 d'entre eux sont inutilisables. Et alors? Eh ben, pas de vélo, on peut pas le prendre, voilà. Tu peux pas utiliser parce aucun Vélib ne marche. On essaye d'allumer la box de contrôle et comme il est complètement déchargé, on peut pas l'utiliser. Alors attendez, il faut faire un abonnement. Ah non, un ticket un jour, non, qui sera valable une semaine. Je ne sais pas. Entrez peut-être ensuite un code, oui. Puis ensuite, entrez le numéro de ma carte Navigo. Donc ma carte Navigo est enregistrée. Donc j'arrive, je dois la passer. Ah, mais on me demande de taper un code à 5 chiffres. Puis à 8 chiffres, puis on me demande d'inventer un code. D'accord. Je mets ma date de naissance. Et ma date de naissance, évidemment. Ah, d'accord. Mais ce code est déjà pris. Ça ne marche pas. Ok, tout est bon. Je veux retirer le vélo. Sur le boîtier. Oh bah non, il y a un espèce de cadenas. Oh bah non, il y a 2 flèches comme ça rond. Mais je sais même pas ce que ça veut dire. Donc voilà, le Vélib fonctionne très bien. J'ai réussi à rouler, à faire du surplace. Écoutez, je me suis fait de la gym. Et un truc qui est cool avec le Vélib, c'est qu'il vous fait marcher. C'est génial, vous perdrez encore plus de kilos. Vous prenez le métro. Alors attendez, je vais faire ma carte Navigo dans le métro. Alors j'y suis allé et le personnel est très agréable. C'est vrai qu'on vous sourit jusqu'aux oreilles. Qu'on vous apporte un petit coca. Et puis on vous fait un petit massage pendant qu'on vous fait votre carte Navigo, évidemment. Personnel très con. Bonjour, c'est pour faire votre carte Navigo, d'accord? Oui, bah vous l'avez perdu, c'est 8 €, hein. 8 € pour la refaire. Voilà. 8 €. Vous savez pas vous servir de la machine? Bah en fait vous appuyez sur le bouton vert, puis vous faites livraison de votre commande, et puis voilà, c'est pas compliqué hein, bien sûr. Donc vous passez ensuite votre passe Navigo sur le tourniquet, et hop, ça s'ouvre monsieur. Voilà. Vous voulez où? Allez où? À République, d'accord, donc vous prenez la ligne 3, puis la ligne 6, puis la ligne 14, puis la ligne 7. Voilà, c'est tout bête. Merci, au revoir. Sinon, demain, j'ai un vol à Air France. Ah, attendez, on m'informe que Air France n'est plus un service public. Ah, mais on m'informe que Air France a une part de l'État aussi. Donc, en fait, je comprends plus rien du tout du statut d'Air France. Mais on m'informe que j'ai un vol à Air France. Et, attendez, on m'appelle. Allô, oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Votre vol a été supprimé. Voilà, je suis désolé. Vous serez évidemment intégralement remboursé. Vous pouvez être reporté sur un autre vol dans 3 semaines, parce que tous les autres vols sont complets. D'accord, c'est très bien, mais moi je dois partir demain, je fais comment? Eh bah vous vous démerdez. Les services publics en France, ça marche vraiment très bien, c'est dingue hein. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye. Tout le monde est venu dans notre train.